Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où on va se maquiller, même si là c'est pas forcément évident du premier coup d'œil, mais on va surtout tester des produits. Ce sont des produits qui font le buzz que l'on voit partout en ce moment sur TikTok. Alors moi TikTok, je suis pas du tout abonnée à TikTok, j'ai pas de compte et je ne compte absolument pas en avoir, mais par contre je vois régulièrement passer les mini vidéos sur Instagram. Et comme il y avait pas mal de produits qui faisaient le buzz et que j'avais commandé et que j'attendais de recevoir, et du coup on va faire une vidéo où on va pouvoir les tester, on va voir ce que cela donne. Donc j'en ai plusieurs, alors j'en ai un que vous connaissez déjà parce que je l'utilise assez souvent, c'est le primer Marshmallow de chez NYX, mais avec j'ai enfin réussi à obtenir le Sky High de Maybelline, ce mascara qui fait apparemment des cils extraordinaires et qui était en rupture de stock de partout. J'ai également récupéré un eyeliner de chez L'Oréal. C'est le Flash Cat Eye avec cette petite encoche qui est censée faire un petit peu pochoir pour réussir un super trait de liner sans jamais se tromper. Et j'ai également donc pris un fond de teint. Alors les fonds de teint, il y en avait deux qui circulaient en ce moment. Vous avez le Apple je sais pas quoi de chez Kat Von D qui est en fond de teint crème. Et vous avez celui de L'Oréal qui est l'infaillible Fresh Wear mais qui est en poudre fond de teint. Moi j'ai choisi celui-ci. Pourquoi? C'est plutôt adapté à ma peau parce que j'ai une peau mixte. Donc on va tester tout ça. On fera quand même un maquillage complet. Je vous proposerai un petit truc hyper sympa avec la palette Mercury Rétrograde d'Huda Beauty. Vous aurez bien entendu la totalité des liens des produits que je vais utiliser en barre d'infos si ça vous intéresse comme d'habitude. Et puis pour ce qui est du test et du maquillage, on va commencer maintenant. De la base, du coup, c'est la Marshmallow de chez NYX. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle était sortie récemment en format mini, en format voyage, si vous ne voulez pas prendre le grand flacon. Donc là, il faut savoir qu'on est sur un contenant de 30 ml. C'est un primer qui est au tarif de 17 €. C'est un primer, moi, que j'aime beaucoup. D'abord, il a un peu cet effet crème fouettée. En plus, il sent délicieusement le bonbon, le chamallow. Donc ça, par contre, il faut aimer. Mais c'est une odeur qui reste très, très légère. C'est surtout un primer, moi, que j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, il n'a pas de silicone. Et j'ai regardé au niveau de mes primers. Très honnêtement, je n'ai pas énormément de produits qui sont sans silicone. Donc celui-ci l'est. Donc si jamais vous n'êtes pas très fan, du silicone, voilà, sachez que dans celui-ci, il n'y en a pas. C'est un primer qui est avec de la racine de guimauve, qui est censé avoir un effet floutant et un effet lissant. Et par contre, comme il n'est pas gras et comme il n'a pas de silicone, c'est un des rares primers que j'applique moi sur la totalité de mon visage. Alors qu'il y a d'autres primers qui marchent extrêmement bien, que je vais appliquer uniquement de façon localisée au niveau de ma zone médiane ou au niveau du dessus des joues pour vraiment essayer de flouter au maximum les pores et de rendre, et du coup qu'il y ait un aspect plus lisse au niveau de la peau. Mais c'est vrai que j'évite de le mettre sur la totalité du visage. Pas celui-ci. Celui-ci, je le mets sur la totalité du visage et il pénètre très très bien et très très rapidement au niveau de la peau. Et vraiment, il laisse un effet assez lisse et assez doux. Et je le trouve vraiment, vraiment très très bien. Donc moi, c'est un produit que j'aime énormément. C'est vrai qu'en général, les bases de NYX, je suis assez fan parce que je trouve que ce sont des bases qui sont vraiment extrêmement performante. Donc celle-ci n'est pas forcément un petit prix. C'est vrai que souvent les bases de NYX sont un petit peu moins chères. Bon là on est peut-être sur un contenant un petit peu plus grand. On est surtout sur un flacon pompe alors que les autres très très souvent c'est plutôt dans des tubes. Mais donc voilà, donc ça fait le buzz et ça très honnêtement ça marche. D'ailleurs si vous voulez regardez, je vous avais fait une vidéo justement sur les primers avec leurs différentes fonctionnalités et celui-ci en faisait partie parce que je trouvais vraiment qu'il était extrêmement bien. Ensuite, je vais commencer par appliquer mon anti-cerne. Pourquoi? Comme je vais appliquer un fond de teint qui va être en poudre, je vais appliquer d'abord toutes mes textures crème. J'appliquerai la poudre par-dessus. Je vais utiliser aujourd'hui celui de Tarte, le Ultra Creamy, que je vais venir étaler du coup avec une éponge.
Donc c'est vraiment un anti-cerne qui se travaille très très bien. C'est vrai que là j'ai pris l'éponge, mais par contre, autant le Shape Tape classique, je ne le travaille qu'à l'éponge, autant parce que je trouve qu'il est quand même un petit peu épais, autant celui-ci, le Ultra Creamy, je vais le travailler à l'éponge, mais je le travaille aussi au pinceau. Et très honnêtement, il a vraiment comme une matière un petit peu élastique, il se déplace très très bien. Donc il n'y a absolument aucun souci pour le travailler. Donc sachez que si vous n'aimez pas trop travailler à l'éponge, eh ben, ça n'est pas gênant avec ce type d'anti-cerne. Et je vais en mettre un petit peu au niveau de ma paupière mobile. Ça me servira de base. Et pour ce qui est du fond de teint, et ben du coup, on va pouvoir passer sur l'infaillible L'Oréal. C'est le 24 heures Fresh Wear Foundation in a Powder. Donc, il faut savoir qu'au niveau de L'Oréal, vous avez déjà l'infaillible 24 heures Fresh Wear qui se présente comme ceci. Ça fait vraiment partie, moi, de mes fonds de teint préférés. D'abord, c'est un petit prix. Il coûte pas très très cher. Hein. C'est un fond de teint qui coûte moins de 20 €. Donc ça, il n'y a absolument aucun problème. Et surtout, c'est un fond de teint qui est vraiment que moi je trouve exceptionnel. Je veux dire, il a vraiment une tenue, une très longue tenue. Il n'y a pas d'effet matière, il y a un effet floutant, il y a un très beau rendu. Moi, c'est un produit que, honnêtement, c'est un produit que j'adore et je suis très contente parce que je vois qu'ils continuent à le faire et c'est tant mieux. Et là, ils ont sorti la version qui est en fond de teint poudre. Alors, il faut savoir qu'il y a un petit peu moins de teinte sur ce produit-là parce qu'en fait, il n'y a que 8 teintes. Moi, j'ai pris la teinte 130 qui s'appelle Beige Peau et je vais vous donner le prix parce que c'est pas du tout cher. Pareil, hein, on est à moins de 20 €. On est sur un produit qui coûte normalement 17,90 € sur le site de L'Oréal. Et comme je l'ai commandé pendant les French Days, il y avait 30% de réduction. C'est un produit du coup qui m'est revenu au tarif de 12,53 €. Donc très honnêtement, pas cher. S'il marche bien, et ben c'est une vraie affaire. Donc ça se présente comme ceci. Quand vous le soulevez, à l'intérieur, vous avez une petite éponge avec un miroir pour pouvoir l'appliquer. Vous pouvez aussi l'appliquer au pinceau, mais dans ces cas-là, je vous conseille vraiment de prendre un pinceau qui soit relativement dense, un petit peu style un pinceau dôme, un petit peu comme ça. Je veux dire quelque chose qui va vous permettre de bien le tapoter et éventuellement de le lisser. Je vais tenter de l'appliquer à l'éponge. Donc on va en prélever. Et on va voir ce que cela donne au niveau de la couvrance. On va commencer par faire un côté, comme ça on verra la différence, si ça ne marque pas trop. Alors déjà, en termes de couvrance, ça a l'air d'être en effet une haute couvrance. C'est un produit qui est également censé être longue tenue, qui est waterproof aussi. Alors, ça sera peut-être un petit peu clair pour mon visage, mais c'est pas grave parce qu'on viendra réchauffer le teint avec du bronzer. Mais comme il n'y avait pas beaucoup de teintes, il n'y en avait que 8, j'ai préféré prendre le beige peau, on va dire, qui va rester une teinte qui est quand même relativement proche de la mienne. C'est une teinte que je mets en général en hiver. Donc vous voyez, hein, par rapport à l'autre côté, mais bon, c'est vrai que là j'ai un col roulé, mais moi j'ai par contre un cou qui est extrêmement blanc par rapport à mon visage, qui est un petit peu rosé. Donc c'est vrai que quand je fais un raccord, je le fais toujours par rapport au cou, pas par rapport à mon visage. Mais en tout cas, là je le dépose. Donc ça se dépose extrêmement bien, ça se lisse très très bien. Et ouais, vraiment. Donc là, j'ai fait qu'un côté. Donc clairement, je veux dire, en termes de couvrance, il n'y a pas de souci. Hein, je veux dire, c'est vraiment de la haute couvrance. J'en ai mis, mais j'en ai mis de façon, on va dire, normale. Hein, j'en ai pas mis 3 tonnes pour montrer que c'était couvrant. Je ne l'ai pas mis non plus en transparence, en balayant juste avec un pinceau. L'autre côté, je vais le faire avec le pinceau. Comme ça, on va voir s'il y a une différence. Donc c'est vraiment très bien. Définitivement, si vous avez une peau sèche, je ne vous le conseille pas. Faites attention, même si c'est pas très cher, ça serait quand même dommage d'aller dépenser 17 € pour rien. Je pense que si vous avez une peau sèche, ça va vraiment faire ressortir des zones de sécheresse sur votre visage, ou alors il va falloir vraiment mettre une crème de jour et une base qui va vraiment apporter une hydratation très forte à votre peau. Mais très honnêtement, s'il faut commencer à faire tout ça pour pouvoir porter un produit, je pense qu'il vaut mieux carrément changer de produit.
Par contre, pour une peau normale, pour une peau mixte comme la mienne, c'est quelque chose qui va extrêmement bien. Ça, il n'y a absolument aucun problème. Faites attention aussi avec les fonds de teint poudre si vous avez une peau qui a, comment dire, des imperfections. Si vous avez des marques, des petites cicatrices, qui peut être dû à de l'acné ou à autre chose que vous avez éventuellement eu. Enfin, si vous avez une peau qui est marquée, faites attention quand même parce que les fonds de teint poudre ont tendance à faire ressortir les imperfections sur le visage. Donc c'est vrai que selon comment est votre peau, il faut vraiment penser à bien mettre une base, si possible une base lissante, de façon à atténuer au maximum cet effet-là que ça pourrait avoir. Donc c'est vraiment pas mal. Donc moi j'aime beaucoup, je vais un tout petit peu en balayer, voilà, au niveau des yeux. Et du coup, moi, je vais prendre ce gros pinceau-là, qui est un pinceau qui me sert souvent pour des poudres. Hein. C'est un pinceau de chez Kiko, mais vous voyez, il est quand même relativement dense. Et je vais venir donc appliquer sur l'autre côté de mon visage au pinceau pour voir s'il y a une vraie différence au niveau de l'application. Donc, pareil, hein, je tapote bien mon pinceau dessus, hein, de façon à ce qu'il soit bien saturé de produit. Je vais venir le déposer d'abord sur mon visage en tapotant. Je vais après légèrement le lisser. Donc j'en mets vraiment de partout. Hein. Moi je poudre. Hein. De toute façon, je poudre mon anti-cerne. C'est très très rare que je ne poudre pas l'anti-cerne. Et il y a quand même même au pinceau, hein, je veux dire, la couvrance, il n'y a absolument rien à redire. Hein. Donc là, c'est appliqué au pinceau. Là, c'est appliqué avec la petite éponge qui est dans le produit. Moi, je ne vois absolument pas la différence. Je veux dire, en termes de couvrance, je veux dire, les deux côtés sont quand même extrêmement bien couverts de façon complètement uniforme. Ça ne fait absolument rien ressortir au niveau de mon visage. Donc, c'est vrai qu'on a mis avant une base, pardon. On a mis la Marshmello qui est quand même une base qui est censée flouter. Mais franchement, moi, j'ai rien à dire. Hein. J'ai fait mes sourcils hors caméra avec mon Precisely My Brow numéro 05 de chez Benefit. Et on va pouvoir passer aux yeux. Donc, les yeux, aujourd'hui, on va faire un petit truc, mais super simple et assez sympa avec la Mercury rétrograde de chez Huda Beauty. Et en fait, on va se concentrer avec ces 4 petites couleurs hein, qui sont là, qui sont dans des tons un petit peu violets, mais très sympa. Vous allez voir, très facile à travailler. Je vais commencer par prendre un petit pinceau et je vais venir prendre cette teinte qui s'appelle Hot Mess, qui est une teinte un petit peu framboise. Et je vais commencer par faire en fait mon ras de cils inférieur, ce qui n'est pas courant dans ma façon de travailler. Mais là, c'est volontaire. Donc je vais faire le ras de cils. Alors je vais le faire sur les 3/4, pas sur la totalité de mon ras de cils. Ensuite, je vais faire une forme un petit peu étirée, un petit peu en triangle. Donc, je vais la construire différemment. Donc, je vais ouvrir mon œil, je vais regarder bien droit. Donc, vous savez que moi, quand j'ouvre mon œil, comme j'ai une paupière tombante, je ne vois plus ma paupière mobile, ce qui est tout à fait normal. Donc là, le but du jeu, ça va être je vais m'inventer un nouveau pli paupière. Donc, pour ça, en fait, je vais ouvrir grand mon œil et je vais venir faire un point juste au-dessus. Je veux dire là où, hop, au niveau du plus haut de mon œil. Donc, ça va être ici. De façon à ce qu'on le voit. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, par contre, moi, il faut que je regarde vraiment face à moi. Voilà. Et je vais ensuite aller dans la continuité de mon ras de cils inférieur. Et je vais faire un autre point, donc ici. Pareil de l'autre côté. Et je vais maintenant relier mes points. Donc, je vais les relier là en ligne droite. Et je vais relier également au niveau de mon ras de cils, de façon à avoir bien une forme en pointe. Alors on s'en moque qu'on voit un petit peu les points, hein, puisque de toute façon on va venir l'estomper, donc c'est quelque chose qui va disparaître. Et là du coup c'est pour avoir une forme un petit peu plus grande au niveau de mon œil. Une fois que j'ai fait ça, je reprélève la couleur, donc ça me fait, vous voyez, hein, ça fait comme un triangle, ça fait comme une forme en V au niveau de l'extérieur. Et je vais venir tout simplement la remplir. Donc je la remplis et
je vais faire le dernier tiers de ma paupière mobile. Donc le triangle et le dernier tiers de ma paupière mobile. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un petit pinceau 231 de chez Zoeva et on va venir l'estomper avec cette petite couleur ici qui s'appelle Off Balance, qui est vraiment une sorte un petit peu de vieux rose, un mauve, mais très tendre. Et je vais venir, je vais me servir de cette couleur pour venir dégrader la forme de mon maquillage. Donc je pars du coin externe, je vais dégrader avec la couleur Hot Mess. Et là, par contre, quand je vais dégrader, du coup, je vais faire la totalité de mon œil. Je vais revenir jusqu'au niveau du coin interne de mon œil, de façon à ce que ce soit bien dégradé sur tout mon œil. Vous allez voir tout de suite, ça va faire beaucoup plus joli, beaucoup plus diffus. Je fais la même chose au niveau de la partie inférieure de mon maquillage. Et je viens dégrader également mon ras de cils inférieur. Donc, il n'y a pas besoin de prélever beaucoup de couleurs de Off Balance. Un tout petit peu suffit. C'est quand même beaucoup plus diffus que l'autre côté. Une fois qu'on a bien dégradé les deux côtés, je vais venir prendre la couleur Vortex, qui est une couleur un petit peu prune. Je vais venir la prendre avec un pinceau MAC 217, j'en prends pas forcément beaucoup. Et je vais juste venir intensifier en tapotant le coin externe de mon œil. Donc je ne vais pas refaire entièrement la forme qui est dégradée, les contours, je les laisse. Je viens vraiment tapoter au niveau de mon dernier tiers de ma paupière mobile et juste un tout petit peu sur l'extérieur. Donc je reste vraiment sur cette zone. C'est simplement pour intensifier, apporter un petit peu plus de profondeur. Sinon, faire, on va dire, comme un petit peu de 3D, parce que sinon le maquillage, du coup, on serait dans des couleurs qui seraient relativement similaires et on verrait finalement pas trop les couleurs, les différentes couleurs. Donc ça, c'est vraiment que pour intensifier. Donc c'est pas compliqué, une fois que j'ai tapoté ma couleur, vous voyez, je fais juste des petits mouvements circulaires mais sur place, juste histoire d'intensifier un petit peu ce coin externe et on voit bien la différence avec l'autre côté où je ne l'ai pas encore fait. Une fois que j'ai bien intensifié donc du coup le coin externe de mon œil, je vais venir prélever la teinte Galaxy, qui est une teinte qui est complètement irisée. Je vais venir l'appliquer avec un pinceau ombreur. Moi, ça va être le 08 de chez Sephora. Et je vais l'appliquer du coup sur le reste de ma paupière mobile. Donc je le dégrade au niveau de mon pli paupière, mais de mon pli paupière naturel. Et je vais venir ensuite le fondre avec la couleur Vortex. Je ne vais pas complètement recouvrir mon œil. C'est une très belle teinte, c'est une très belle teinte qui est très irisée, mais qui est limite un petit peu pailletée. Je vais juste en mettre un tout petit peu au niveau du premier tiers de mon ras de cils inférieur. Je vais également en mettre en coin interne comme touche lumière. Je vais légèrement le dégrader juste en dessous de mon arcade sourcilière. Et on en aura fini avec le maquillage des yeux. Donc on va pouvoir venir tester le fameux deuxième produit. Donc le fameux deuxième produit, c'est le Flash Cat Eye Liner de chez L'Oréal. Pareil, c'est un produit qui est vraiment pas très cher. Donc celui-ci, il coûtait 13,90 € avec la promo, je l'ai eu à 9,73 €. Alors comment ça se passe? Donc c'est un eyeliner, donc c'est un eyeliner feutre avec une mine qui est extrêmement fine. Et vous avez du coup ce petit système là d'encoche, donc qui vous permet
permet de le positionner dans un sens ou dans l'autre, hein, selon l'œil que vous voulez faire. Et vous avez du coup la forme, la pointe de l'eyeliner. Donc on va venir mettre comme ça et du coup qui va servir de pochoir. Est-ce que ça marche? Je n'en sais rien. Moi, mon eyeliner, je le rate une fois sur deux avec ma paupière tombante. Donc c'est vrai qu'on ne fait jamais réellement de cat eye avec une belle virgule quand on a une paupière tombante, puisqu'il faut que l'on ait, c'est obligatoire, un décroché au niveau de la paupière tombante, hein, sinon ça ferait une virgule qui ferait la grimace. Mais on va voir si ça marche, parce que finalement, la pointe du trait d'eyeliner, c'est souvent ce qui est le plus compliqué à faire. Et on va voir. Donc là, on est sur un liner qui est quand même, qui est très noir, hein, qui est censé être relativement fin. Alors, comment ça marche cette histoire? Donc, je vais essayer de me rapprocher un petit peu parce qu'il faut quand même que j'y vois. Donc, je vais le positionner. Donc, pour le positionner, forcément, je vais le positionner l'œil ouvert en essayant de trouver la bonne place. Donc, rien que ça, déjà, ça prend 3 heures. Alors, attendez, comment on va faire? Je ne sais pas comment le mettre, mon truc. Comme ça, ouais, peut-être comme ça. Et après, on va crayonner, on va voir ce que ça donne. Oh, j'ai peur, hein. Oh, aïe. Je suis pas sûre qu'on arrive à bien aller au niveau du bout de la pointe. Qu'est-ce que ça donne? Et c'est pas mal, hein. Donc, en fait, après, il faut le finir. Donc, comme il faut le finir, donc moi, je vais le finir. Alors, je vais venir le finir, donc en traçant un trait droit. Donc, forcément, là, je vais avoir un petit décroché à faire du fait de ma paupière tombante. Par contre, c'est vrai que la pointe est pas mal. J'aime bien la pointe du liner, par contre, elle glisse bien. C'est bien noir. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, hein? On va essayer de faire l'autre côté. Donc, par contre, pour faire l'autre côté, je vais bien l'essuyer parce que comme c'est un pochoir, on peut éventuellement baver un petit peu. Donc, je vous conseille de le faire, hein, pour éviter, s'il y a un petit peu de produit, que vous vous retrouviez avec une tache noire au niveau de l'œil. Maintenant, ce qui va être coton de l'autre côté, c'est de le faire à la même hauteur, hein, parce que ça aussi, c'est pas toujours évident. Donc, je suis désolée si vous voyez un peu le miroir au niveau de la caméra, mais il va falloir que je le place. Alors, comment j'avais fait? Punaise. Donc, alors attendez, l'œil ouvert. Alors, c'est pas pratique, hein, parce que l'œil ouvert, on est obligé de tenir compte de la partie de paupière tombante. J'espère que je suis bonne là, hein. J'en sais rien. Allez, hop, je tente. On crayonne. Donc, je remplis le petit triangle. Je retire le cache. D'où Jésus. Je vais finir mon trait. Donc, œil ouvert. Mon décroché. Alors, ils sont pas à la même hauteur. Donc, déjà... Alors, qu'est-ce que je pense de ce produit? Très honnêtement, je suis pas sûre que ce soit vraiment top pour les paupières tombantes. Pourquoi? Parce que, ok, ça marche, on fait la pointe, il n'y a pas de problème. Mais déjà, c'est pas facile à poser parce que si vous avez une grande paupière mobile, c'est quand même beaucoup plus facile de mettre votre pochoir. Vous allez être sur une partie de votre œil où il n'y a pas forcément de peau qui va retomber. Je veux dire là, comme on a une paupière tombante, on peut pas le faire en ouvrant en grand l'œil. On est obligé de laisser l'œil, on va dire, dans sa position naturelle. Donc, ça veut dire qu'on met quand même le pochoir à l'endroit un petit peu où on a cette paupière qui tombe, cette peau qui tombe par-dessus. Moi, je trouve que c'est pas pratique. Ce que je trouve de très compliqué avec le pochoir, c'est d'arriver en fait de le mettre de façon à ce que ce soit à la même hauteur
sur l'œil gauche comme sur l'œil droit. Moi, mon trait n'est pas le même. Je veux dire, il y en a un qui est plus haut que l'autre. J'ai pas réussi à le faire. Donc, par contre, c'est un très très bon eyeliner. C'est vrai que j'aime beaucoup. Il est extrêmement fluide. Il marque très très bien. Donc, honnêtement, je pense que je le garderai, mais pour l'utiliser de façon classique. Ou peut-être, je veux dire, si j'ai envie de faire vraiment un trait droit, je pense que je me servirai que du haut de la partie pour venir le déposer et vraiment tracer un trait droit. Ça, je pense que je pourrais le faire. Mais me servir honnêtement du triangle pour faire la pointe au niveau de mon eyeliner, non. Non. Moi, ça, c'est pas le type de produit que j'affectionne particulièrement parce que je trouve que ça n'est pas facile à utiliser, je veux dire, selon le type d'œil que l'on a. Donc, pourquoi pas le prendre si vous avez envie d'avoir, vous savez, des fois, quand on fait des maquillages ou un maquillage un peu graphique, je vous dis, il faut essayer de faire un trait extrêmement droit. Vous pouvez très bien vous en servir, hein, si vous n'avez pas envie de travailler avec des scotch, pour, voilà, vous pouvez on va dire le customiser, mais en tout cas, pour faire vraiment la pointe de l'eyeliner dans ce petit pochoir, non, c'est pas joli. Je trouve que c'est gâché parce qu'en plus, alors là, pour le coup, j'ai raté mon eyeliner, quoi. Donc, bof, moi, ça bof. C'est peut-être pas cher, mais c'est pas pratique. On va essayer maintenant le mascara avant de finir le teint. Et le mascara, du coup, bah, c'est le Seal Sensational Sky High de Maybelline. C'est un mascara qui est super pas cher. Je l'ai enfin retrouvé sur Beauty Bay. On est à 12 € ou 11,75 €. Donc, il se présente comme ceci. Vous avez une brosse en silicone. Vous savez que moi, j'adore ça. Ce sont des petits picots, pas très très longs. Mais l'avantage des brosses en silicone, c'est qu'en général, ça ne fait pas de paquet au niveau des cils. Vous avez une brosse qui est également extrêmement souple. Donc à mon avis, ça va être pas mal. Il me fait beaucoup penser quand je le vois comme ça au télescopique de chez L'Oréal qui existe toujours. Et donc c'est un mascara qui est censé faire des cils mais absolument vertigineux. Donc il est censé bien les séparer, bien les allonger. Donc on va tester et on va voir ce que cela donne. Donc la brosse est très très souple, ça je le confirme. Donc là, je n'ai mis qu'une couche sur l'œil droit. Donc voilà ce que cela donne déjà par rapport à l'œil gauche. Si je lève un peu les yeux, donc voilà en termes de longueur, mais on voit déjà hein, la différence. Hein, donc ça a l'air d'être un très bon mascara. Je vais finir, je vais peser également une couche au niveau de l'œil gauche. Je viendrai après mettre une deuxième couche pour voir ce que cela donne et vous montrer le résultat final. Donc voilà ce que cela donne une fois qu'on a appliqué 2 couches sur les yeux. Très honnêtement, c'est un très 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 bon mascara. Je veux dire, pour un mascara qui est juste en dessous de 12 €, donc je veux dire, c'est vraiment pas cher du tout. Je veux dire, il a un très très beau résultat. Vous n'avez absolument pas de paquet, ça c'est vraiment lié à la brosse en silicone. C'est vrai que en général, les paquets, c'est plutôt quand on a des brosses fibres. Par contre, c'est vrai que ça a vraiment un très très bel effet. Je veux dire, on a vraiment des cils qui sont allongés. Je veux dire, il y a vraiment comme un effet fossile en fait. Hein. La brosse est très très souple. Je la trouverais peut-être même à mon goût un petit peu trop souple. C'est vrai que je préfère quand les brosses sont un petit peu plus rigides. Mais bon, c'est juste un détail. Ça, c'est une question de préférence. Mais franchement, au niveau du rendu, je veux dire vraiment, c'est un très très bon mascara. Ça, il y a absolument rien à redire. Je comprends pourquoi il était en rupture de stock de partout, mais bon là apparemment on commence à le retrouver relativement facilement. On va venir finir le teint et le teint je vais venir le terminer avec des produits Hourglass hein, que j'utilise de temps en temps, vous les connaissez. Donc je vais d'abord prendre le Radiant Bronze Light, donc qui est donc ces couleurs hein, un petit peu marbrées. Donc je vais m'en servir hein, en guise de bronzer. Hein. Je vous rappelle que ce sont des produits, on dirait pas comme ça, mais qui sont quand même extrêmement pigmentés. Et je vais venir en mettre un petit peu au niveau de mon visage parce que c'est vrai que ça fait quand même un petit peu blanc. Donc je vais en mettre au niveau du creux des joues et je vais faire le contour de mon visage avec. Je vais en mettre également un petit peu au niveau du nez.
Et j'en mets vraiment pas beaucoup, hein, parce que ce sont des produits, on a l'impression qu'ils sont extrêmement clairs, hein, quand on regarde au niveau du pan, hein, mais en fait, c'est vraiment très très pigmenté, hein. Et par contre, c'est vrai que j'étais quand même un petit peu blanche. Pour ce qui est du blush, eh ben, je vais rester chez Hourglass et je vais venir me servir du Mood Exposure. Pareil, hein, qui est un blush, hein, qui est marbré, mais qui est aussi extrêmement pigmenté. Je vais venir l'appliquer avec mon pinceau d'aume de chez Real Techniques, hein, qui est mon pinceau blush. C'est vraiment, en plus, ça se fond extrêmement bien avec le bronzer, donc c'est vraiment très très beau. Et alors, c'est des produits que je regrette pas du tout, et même s'ils sont en format mini, hein, j'allais dire, il y a de quoi, comme ils sont très pigmentés, je veux dire, il y a de quoi revenir. On va mettre un peu sur le nez. Je vais quand même mettre un petit peu d'highlighter, j'étais pas sûre de le faire. Puis je vais le faire finalement, donc je vais prendre le Kiss of the Light de chez Kiko de la gamme Holiday Gem. Je vais en appliquer un petit peu au niveau de l'arrêt de mon nez. Bout du nez, arcade de Cupidon. Et je vais en mettre mais alors, très très légèrement, voilà, juste au niveau du coin externe de mon œil, en direction de ma tempe. Mais vraiment pas plus, hein. On va passer aux lèvres, on va terminer avec les lèvres. Et qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? J'avais envie de mettre des L'Oréal. Donc soit celui-là, il irait bien. Celui-là, c'est le rose. Celui-là, il est peut-être un peu foncé. Ouais, je vais mettre celui-là. Donc, c'est le fameux infaillible 24 heures lipstick. Celui-là, c'est le Born to Blush. Donc, je vais l'appliquer. Alors, en plus, il a une couleur un petit peu mauve, un peu vieux rose. Je trouve qu'il ressemble énormément à la couleur que l'on a utilisée pour estomper le maquillage. Voilà, et une fois que je l'ai appliqué, ben, je vais le laisser sécher. Et une fois que c'est sec, ben, je viens appliquer le côté baume par-dessus. Et on en aura terminé avec ce look. Donc, quoi vous dire pour ces nouveaux produits? Eh bien, écoutez, très honnêtement, celui que je trouve le mieux de tous, celui que j'ai préféré utiliser, c'est vraiment le mascara, le Sky High Sensational de chez Maybelline. Je trouve qu'il est vraiment extrêmement bien. Franchement, ça fait vraiment de très beaux cils. Et je veux dire, pour un mascara qui coûte 12 €, un tout petit peu moins de 12 €, et bien très franchement, je veux dire, oui, c'est un super mascara. Je le comparerais quand même au télescopique de L'Oréal que j'ai dans mes tiroirs, parce que moi, j'ai l'impression, quand je me regarde dans la glace, hein, quand je me regarde dans mon miroir, j'ai l'impression que ça fait un petit peu le même effet, mais très honnêtement, c'est vraiment super. Et franchement, c'est une bonne nouvelle, parce que du coup, on n'a pas besoin d'aller mettre quasiment 30 € dans un mascara pour avoir un mascara absolument génialissime. Mais moi, celui-là, je le trouve extrêmement bien. Donc ça, c'est vraiment le produit que j'ai préféré. Autre produit que j'ai trouvé très bien aussi, bah, c'est le fond de teint poudre. C'est vrai que moi, j'aime bien les fonds de teint poudre. Vous ne me voyez pas souvent en utiliser en vidéo, mais j'en utilise quand même pour me maquiller quand je ne fais pas de vidéo. Moi, j'aime bien, mais par contre, voilà, le seul défaut, c'est que le fond de teint poudre n'est pas une texture qui est adaptée à toutes les peaux. Si vous avez une peau normale, mixte, grasse, je veux dire, ça ira pour vous. Mais par contre, et encore, les peaux normales, ça dépend lesquelles. Mais si vous avez une peau qui va être sèche à très sèche, très honnêtement, il va falloir passer votre chemin, parce que je pense que cela ne vous conviendra absolument pas. Moi, par contre, ça me convient très bien. Le rendu est vraiment très beau, hein. Je veux dire, tout est lissé, je veux dire, il y a absolument aucun souci. Je veux dire, le teint, je veux dire, l'aspect de la peau, le rendu est absolument magnifique. La couleur est un petit peu claire si je veux l'utiliser l'été, mais à la rigueur, on peut passer aussi par-dessus une terracotta, hein, simplement en balayant rapidement. C'est ce que je ferais peut-être finalement pour pouvoir l'utiliser l'été, mais il faudra pas qu'il fasse trop chaud.
Par contre, voilà, il faut faire attention parce que c'est vrai que je trouve, alors ça c'est moi personnellement, mais les fonds de teint poudre, par contre, quand on rentre dans l'été ou quand il fait très chaud, je trouve que c'est difficilement supportable. En tout cas, moi, ma peau ne le supporte pas très très bien, mais en attendant, c'est un produit que je peux tout à fait garder et utiliser quand on n'est pas en grosse chaleur. Ça, il n'y a absolument aucun problème. Mais le rendu est très très beau. Donc très franchement, pour moi, ça c'est un très très bon produit. Je suis très très contente de l'avoir utilisé. Vraiment pas mal. Le primer de NYX, vous savez que je l'adore, puisque je vous l'ai déjà présenté et je l'utilise souvent, donc ça c'est absolument pas de souci. Pour moi, la seule chose qui peut faire qu'on peut ne pas l'aimer, c'est si on n'aime pas à la rigueur cette odeur de guimauve. Mais par contre, en termes de rendu, en termes d'application, en termes d'effet flouté au niveau de la peau, moi je trouve qu'il est absolument superbe et je vous le redis encore une fois, il ne contient pas de silicone, donc moi je trouve ça pas mal. Et finalement, le produit que j'ai le moins aimé, c'est ça, quoi, ce petit produit avec ce petit truc là, cette petite encoche, ce pochoir pour faire l'eyeliner. Non, je pense que c'est plus adapté si vous avez une paupière qui n'est pas tombante, ou là à la rigueur pourquoi pas, mais je trouve que c'est pas si simple que ça à positionner de façon à être sûr d'être on va dire de la même hauteur d'un côté comme de l'autre, donc ça j'aime pas. Je l'utiliserai quand même parce que j'aime beaucoup le liner. Par contre, celui-là avec sa petite pointe comme ça, je le trouve absolument génial. Donc je vais le garder et je pense que moi par contre, ce petit pochoir, je vais me servir uniquement des rebords quand j'ai besoin éventuellement, voilà, éventuellement moi je pourrais peut-être le poser comme ça et juste tracer le trait, histoire d'être bien droite au niveau de mon liner, mais le reste je le ferai à la main tout à fait naturellement. Donc moi je suis pas très convaincue, je ne trouve pas que ce soit vraiment pratique. Donc ça c'est très bof, très mitigé. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ce crash test de ces produits qui font le buzz de partout sur TikTok, sur Instagram vous plaira. Qui sait, peut-être que vous connaissez déjà ces produits, peut-être que vous les avez achetés, peut-être que vous comptez les acheter. Si vous les avez déjà, n'hésitez pas à mettre en commentaire quel est votre avis sur ces différents produits. Peut-être qu'on a le même, peut-être que vous en avez des complètement différents de moi. Et puis si finalement vous êtes convaincu et que vous comptez acheter certains de ces produits, n'hésitez pas également à me le dire en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes mes prochaines publications. On va en rester là pour aujourd'hui et on se dit rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!